Je ne suis pas en train de me disputer? Comment? J'ai un tas de trucs bizarres dans la tête, c'est moi. Mon Dieu. Je ne vais pas me faire avoir, attends au moins que j'ai fini de me disputer. Sinon, où vais-je mettre ma réputation de piment des années 80? Mère porte déjà des vêtements. Mais mère n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi est-ce que j'entends mère parler? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Je dois être en train de rêver. Ah. Je vais. Ma femme, pourquoi tu me pinces? Moi, un grand patron de l'industrie qui a hérité de l'entreprise avec diligence. Je me réveille et je me fais avoir, et en plus, je suis un homme qui boit, joue et bat sa femme et ses enfants. Mon Dieu, tu es jaloux de moi? Ah, bon. Puisque je suis là. Quoi? Nunu ne comprend pas. Mais père n'a pas l'air d'avoir ouvert la bouche non plus. Père, à l'avenir. Moi, un général qui a tué sans pitié sur le champ de bataille. Après ma mort, je suis devenu un petit morveux. Et je m'appelle Goudan. Mon Dieu, quelle honte. Aïe. Moi, un grand médecin de la vallée sacrée. Pourquoi est-ce que je me suis étouffé en mangeant une pêche? Et puis, mourir c'est mourir. Mais pourquoi revenir dans ce trou perdu? Toi. Aïe, je ne peux pas dire. Si je me fais découvrir, ils vont me prendre pour un monstre et me brûler. Je dois faire attention. Même si le début est difficile, je suis quand même un grand patron de l'apocalypse. Ici. Je peux faire encore plus. Je comprends chaque mot que mes frères disent. Mais ensemble, pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Et en plus, pourquoi est-ce que mes frères peuvent aussi parler sans ouvrir la bouche? Est-ce parce qu'ils ne veulent pas être entendus? Alors je dois faire semblant de ne pas entendre. Aïe. C'est vraiment un début catastrophique, un mari incapable. Une famille pauvre, un fils idiot et moi qui souffre. Seule cette fille a l'air gentille, elle est vraiment adorable. Mère a l'air de me complimenter. Mais mère ne me complimente jamais. Gnu. Tu veux dire, tu savais déjà que ce rocher allait tomber? Oui, Pidi a dit qu'il ne fallait pas que les autres le sachent. Si quelqu'un me demande, dis que je l'ai rêvé. Tu veux dire que tu peux rêver des catastrophes? L'année dernière, j'ai rêvé d'une montagne enneigée et le village a été bloqué. Il y a 3 mois, j'ai rêvé d'une invasion d'insectes et les récoltes ont été détruites. Il y a 2 jours, j'ai rêvé de rochers. Gnu peut en fait prédire. Les malheurs, c'est une petite étoile porte-bonheur. Oui, Gnu est notre trésor. Petite étoile porte-bonheur, Oh, ce qu'on redoute le plus dans ce monde, c'est les catastrophes naturelles. Je ne pensais pas avoir une fille capable de faire des rêves prémonitoires. Je savais bien qu'en tant que grand homme d'affaires, j'étais partout. Un favori du destin, ah. Maman n'a-t-elle pas été frappée? Et a retrouvé toute sa lucidité? Papa aussi, après cette épreuve, papa a réalisé qu'il avait été vraiment horrible avant. Papa va changer radicalement à l'avenir. Oh, heureusement qu'il y a cette excuse d'avoir été frappé par une pierre, sinon. S'il découvre que cette enveloppe a été remplacée, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends pas, mais papa, maman et mes frères semblent tous très complices. Gnu, viens, rentrons à la maison. Maman, mais qu'est-ce qu'on fait pour Tante Wang? Tante Wang s'est évanouie à cause de vous. Alors, On emmène Tante Wang avec nous. Viens. Pas bon. Qin Laoliu, ta femme. Internée famille sans honte et gêne. Quoi? Les Su, ils ne sont pas tous morts? Qu'est-ce qui se passe? Non, s'ils nous collent, on est dans de beaux draps. Et ah. Je rentre d'abord. Ils l'ont ramené. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous préviens. Si vous voulez faire les fous chez moi, n'y pensez même pas. à quel point on était mal vu avant. Ça devait être vraiment mal. Oh, c'est pas étonnant. La famille d'origine était vraiment horrible avant. Qui s'y frottait s'y piquait. Oncle Qin, on a juste ramené celle qui s'est évanouie. Tante Wang l'a rendue, sans aucune autre intention. Vraiment. Plus vrai que l'or. Vous.
Ne voulez vraiment rien? Même pas ça. Non, entre voisins, s'entraider, c'est normal. Allons, rentrons à la maison. C'est étrange, toute la famille a l'air d'avoir changé. Je le pense aussi, mais je préfère mes parents et frères maintenant, surtout maman. Ah. Bien que je m'y sois préparée. Mais cet endroit, c'est vraiment trop minable. J'ai un esprit commercial. Ce n'est qu'une question d'argent. Donnez-moi juste un peu de capital. Je peux soulever la terre entière. Mon manoir de général, mes 18 pièces, 16 lits. Une grotte serait plus sûre que ça. C'est minable, mais habitable. Tu as tout perdu à force de jouer et de boire. Ce n'est pas facile pour moi. Dès mon arrivée, je dois porter ce gros fardeau. Porteur un fardeau? Pourquoi porter une marmite? Papa n'a rien derrière le dos. Alors maintenant. On peut encore aller réclamer de l'argent aux voisins. Tu crois? On peut se permettre cette honte? Laisse tomber. Avec mes mains laborieuses. Je peux m'enrichir plus tard, j'étais le plus fort. Pionnier de notre équipe, planter des légumes, c'est un jeu d'enfant. Mais maman, nous n'avons plus de terre, la dernière parcelle a été perdue par papa, c'est pourquoi il vous a envoyé dans la rue. Pour gagner de l'argent. Espèce de gaspilleur. Comment ai-je pu oublier ça? Hier, je voulais aller en ville. Vendre Goudan Danu, le gros tigre. Pour avoir de l'argent. Mais le mois d'hier, a-t-il un rapport avec le mois d'aujourd'hui? Si je leur dis que ce n'est pas vraiment moi. Comprendront-ils? Pas étonnant que depuis petit, mes parents ne me laissent même pas combattre des criquets. Vraiment gaspilleur. Ah, je ne peux vraiment pas, maintenant, plier bagages. Et retourner à ma vallée des saints médecins? Ah oui, il nous reste un cochon à la maison. Parfait pour nous requinquer. Petit cochon. Laisse-moi te donner un bain. Non, ce n'est pas ce qu'on avait dit. Vous devez attendre qu'il grandisse avant de le manger. Petit maître, sauve-moi. Ce vieux cochon n'en peut plus de courir. Toi, Nunu. Nunu aime les cochons. Est-ce qu'on peut ne pas manger le cochon? Je n'ai que quelques kilos de viande. Vous êtes 6, ça ne suffira même pas à vous tous. D'accord. Puisque Nunu aime ça. Alors, on écoute Nunu. Maman, Nunu t'adore. Il reste du riz à la maison. Nunu va vous préparer de la bouillie maintenant. Comment peut-on laisser Nunu y aller? Toi. Va cuisiner. Moi. Je ne sais pas. Tu te moques de moi? Quand est-ce que j'ai déjà cuisiné moi-même? Espèce d'inutile. Goudan. Va cuisiner. Mon manoir compte des centaines de domestiques. Quand est-ce qu'on m'a déjà laissé entrer dans la cuisine? Toi non plus, tu ne sais pas. Vous deux. Désolé, à la vallée des médecins saints, on pratique généralement le jeûne. On mange parfois juste quelques fruits. Depuis toutes ces années à combattre les zombies, je ne mange que des provisions sèches. Sinon, vas-y toi. Moi, c'est juste qu'avant, j'ai mis le feu à la maison. Depuis, il y a une note sur la porte de la cuisine. Chien et chiawan, interdit d'entrer. Mais maintenant, c'est différent. Disons qu'avec le temps, mes compétences se sont améliorées, d'accord? J'y vais, c'est moi qui y vais. Ce n'est pas grave, Nunu a l'habitude depuis longtemps. Cuisiner, c'est simple. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que les filles sont des petits anges. Bien mieux que ces trois idiots. Beaucoup mieux. Petit maître, et si on mettait discrètement un rat mort dedans? Non. Bon, je fais un compromis. Les crottes de rat, ça va? Non, pas possible. Je ne suis qu'un système semi-fini pour l'instant. Ce n'est qu'en leur donnant une leçon que je peux évoluer. Et ouvrir la boutique pour que tu puisses échanger des choses. Tu comprends? Laisse tomber,
Finalement, l'évolution ne dépend que de moi. Toi, tu me surveilles? Je suis indignée pour toi, ils t'ont tellement maltraité avant. Mais je trouve que papa et maman ont changé. Ils sont gentils avec Nunu maintenant, non? Un peu de douceur et tu es déjà sous le charme? Crois-moi. Ils ont changé d'attitude si vite, ils ont forcément de mauvaises intentions. Je n'ai même pas de sucre sur moi. Bon, laisse tomber. Petit maître, écoute bien, dans 5 jours, des réfugiés vont envahir votre village, pillant et tuant sans pitié. Vous serez obligé de fuir, mais que mangerez-vous en chemin? Rien. Si vous ne m'améliorez pas, vous allez D'accord. aborder le plus important. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Maman, Nu. j'ai fait un rêve hier. Il paraît que dans 5 jours, des réfugiés vont venir dans notre village. Ils vont tout brûler, tout voler. On devra fuir. Fouillère. Fouillir la misère. Maman est trop intelligente. C'est exactement ça. Oh là là, c'est bien plus qu'un mauvais départ. Heureusement qu'il y a Nunu, sinon on se ferait massacrer. Pendant notre sommeil sans même s'en rendre compte. Depuis toujours, là où passent les réfugiés, quand on a trop faim, on est capable de tout. Pas d'argent, pas de nourriture, et en plus il faut fuir. Je rêve de mon vallon des saints médecins tous les jours. Puisque je viens d'un autre monde, je dois être le héros. Tout le monde sait que les héros ne meurent pas. C'est pour ça que Nunu peut prédire l'avenir. Désormais, tout repose sur moi, le grand maître de l'Apocalypse. Ah. Écoute papa, maman et tes frères. Ils ont l'air très dangereux. Maman, que doit-on faire? Nu, écoute bien maman. Ces gens sont méchants, alors nous ne pouvons plus rester au village, d'accord? Où va maman? Nunu ira. Toi, trouve tout l'argent de la maison. Il nous faut au moins acheter une charrette d'abord. Je l'ai trouvé. Et Ah. J'ai oublié. Est-ce que ma femme était aussi violente avant? Ce coup de pierre n'aurait pas changé son caractère, si? alors pourquoi tu perds ton temps? Va vite chercher des champignons sauvages et des légumes pour les vendre au marché. Et rapporter de l'argent. J'y vais tout de suite. Nu, reste sage à la maison. Maman et papa y vont ensemble. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, vous avez des ordres? Ah, je n'aime pas les enfants. Mais cette petite sœur est plutôt mignonne. Non, petite sœur, ton grand frère prendra soin de toi. Si jeune et déjà si mature, ça me brise le cœur. T'inquiète pas, le troisième frère te protégera. Ce petit corps, ce petit visage, Si je pouvais te piquer quelquefois. Et le deuxième frère veut me piquer. pourquoi a-t-elle un peu peur de moi? Est-ce que je lui fais peur? Oui, c'est sûrement ça. Maman, le deuxième frère est devenu fou. Et non, attends, ce n'est pas. Et non. Je voulais juste t'aider avec quelques piqûres pour te soigner. Pourquoi tu t'enfuis comme ça? Sudafène. Tu me regardes juste me faire battre? Sucheng, je suis quand même ton cousin. Tu pourrais contrôler ta femme. Si tu oses, vas-y. Moi, je n'y vais pas. Quel cousin? Je n'ai aucun lien avec toi. Sans compter qu'il ne faut pas provoquer une femme en colère. Toi. Si vous voulez que je vous laisse tranquille, d'accord.
Donnez-nous l'argent pour soigner Danu. Profitez-en pour nous arnaquer. Pendant la famine, on pourra préparer des affaires. Humph. Vous nous prenez pour des mendiants? Ce n'est qu'une petite échymose. Vous en demandez trop. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Vous devez payer pour les médicaments, les brûlures, le manque à gagner, la nutrition et les soins. Et en 6 exemplaires, car chacun de nous a été blessé. Total. Citaël. Waouh. Waouh. Papa est trop fort, il a calculé 6 talles d'argent. Avec ça, on devrait pouvoir survivre à la famine. Citaël. On prend. Je vous préviens tous les deux, à l'avenir, évitez de nous chercher des ennuis. Allons, rentrons à la maison avec cet argent. Pour bien nourrir notre Danu. Cette sale bonne femme a l'air d'avoir complètement changé. Et toute la famille de Sucheng aussi. Il y a quelque chose qui cloche, c'est évident. Oui, il cache sûrement quelque chose. PFF, des secrets. Non, je dois absolument découvrir la vérité. On a une charrette et assez de provisions pour tenir un moment. Demain matin, avant l'aube, on part. Maman, et les autres villageois? Nu, écoute bien ta maman. Ces gens t'ont fait tant de mal avant. Ce sont des méchants. S'ils apprennent, ils pourraient venir piller nos provisions. Avant même les réfugiés. Mais on peut le dire à Tante Wang? Elle a toujours été gentille avec moi. Elle me glissait même des patates en cachette. D'accord, je te crois. Tante Wang est une bonne personne. Je vous le dis. On ne vient que pour Nunu. Rien d'autre. Oui, ne croyez pas qu'on vous fera confiance. Après votre petite comédie de la dernière fois. Tante Wang, croyez-moi, ils ont vraiment quelque chose d'important à vous dire. J'ai bien entendu? Des réfugiés vont entrer dans notre village. Non, cette petite, elle est connue pour sa langue. Serait-ce... Ah, ils préparent leur fuite en cachette. Non, ils nous ont escroqué notre argent. Il faut les suivre. Écoutez-moi bien. Tante Wang, elle a de la famille pour l'accueillir. Mais nous, on vivra au jour le jour. Alors maintenant, 3 règles. Premièrement, pas de plainte. Deuxièmement, pas de gourmandise. Troisièmement, si Nunu veut quelque chose, Nunu l'aura. Comment? Nunu est la plus jeune. De la famille, vous voudriez la faire souffrir? Je vous préviens tous les 3. 4. Même si vous devez serrer la ceinture, ma Nunu mangera à sa faim, compris? Maman est si gentille avec moi. Petit maître, ne te laisse pas berner, ils ont clairement de mauvaises intentions. Ma fille. C'est à moi de la choyer. En tant que grand frère, prendre soin de ma petite sœur est une évidence. Exact, comptez sur moi. Ne pensiez-vous pas cela dès le début? C'est bien ce que je pensais, c'est encore moi qui aime le plus ma petite sœur. Allez. Maintenant, attachons la corde de la charrette au cochon pour qu'il nous tire. Vous 4, montez tranquillement sur la charrette. Nous 2, on vous poussera. Quoi? Moi? Tu plaisantes, un cochon qui tire une charrette? Je ne suis pas un mulet, que quelqu'un d'autre le fasse, mais pas moi. Ce cochon a l'air de me mépriser.
Menacer un cochon avec un couteau, c'est ça un héros? Heureusement que je suis un système, sinon avec mon petit corps. Comment pourrais-je vous tirer, bande de chiens? Vous voyez? Ces égoïstes, ces gens-là. Une affaire si importante et ils ne nous disent rien. Heureusement que tu es intelligente, sauf un lui. Sinon ils auraient réussi. Oui, c'est ça. Dépêchons-nous de les suivre. C'est elle qui nous a volé notre argent, sinon. C'est nous qui serions bien installés sur la charrette. Exact. On marche depuis si longtemps, sans s'arrêter. Non. Comment ce cochon peut-il encore tirer? Sœur, je n'en peux plus. Donnez-moi vite à manger. On a fait plusieurs kilomètres, reposons-nous ici. Et mangeons un peu. Ce petit cochon, petit mais costaud. Il nous a tirés sur tout ce chemin d'une traite. Oui, ces chemins de montagne sont bien plus difficiles que les routes. Maintenant vous voyez ce dont je suis capable, hein? Et ce n'est que le début, si je pouvais évoluer. Votre fuite deviendrait un jeu d'enfant. Petit maître, peut-être que... Ah, bon. C'est les galettes que Nunu a faites hier. Délicieuses et nourrissantes, parfaites pour le voyage. On peut les manger maintenant. Même si tu ne me laisses pas évoluer, petit maître, je savais que tu tenais à moi. Attends. Qu'est-ce que tu attends? Viens me tirer vite. Tu veux vraiment que je sois coupé en deux? Je te préviens, ce n'est pas que j'ai peur de toi. S'il ne me retenait pas, je te tuerais. Cette manœuvre, pourquoi me semble-t-elle si familière? J'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Serait-elle aussi une voyageuse dans le temps? Il faut que je trouve un moment pour la tester. C'est lui qui m'a appris ça. Si t'as du courage, va le chercher, hein? Toi, un homme responsable, et tu veux que je me mette devant? Quel bel exemple de pragmatisme. Heureusement que cette fois, ce n'est pas moi qui ai souffert. Waouh, quelle détermination. Et... Ah, Après tant d'années dans le commerce, je vois enfin quelqu'un de plus malhonnête que moi. Et, petit maître, tu ris encore? On a presque le coup. Sous leur lame. Ah, ces gens ne seraient pas. Non, il faut qu'on se sauve vite. oui, il ne faut pas qu'il nous implique. Et, arrêtez. Approchez. Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Cette route est à vous? Seul vous avez le droit de passer? TFF. Exact, et en plus tu viens nous faire la morale? On va passer, qu'est-ce que tu vas faire? Si on est découvert, tant pis. De toute façon, on s'accroche à toi. Maintenant, on est 4, jeunes et costauds, on n'a pas peur de toi, Je les ai spécialement rappelés. Pour ne pas être victime de Shawan. Maintenant, j'ai peur de rien. Viens, on essaie? On est 4 contre toi, ne pleure pas. Ça suffit. Je n'existe pas, c'est ça? Allez, dépêche-toi. Donne-moi l'argent. Elle a de l'argent, elle a volé tout notre argent. Oui, si t'as elle d'argent, tout est chez elle. Oh, je ne voyais pas que tu avais un petit pécule. Bon, donne l'argent, et peut-être que si je suis content, je vous laisserai tous partir. Regarde, on est des gens honnêtes, on ne va pas s'enfuir. Oui, vous êtes si fort, on ne pourrait pas s'enfuir même si on voulait. Oui, frère bandit, occupe-toi d'eux. Je vais surveiller pour toi. Ah, alors je dois te remercier? Oh, c'est normal. Coupe, oui. Papa des enfants, non, il ne faut pas se réveiller. Là, il faut faire le mort. Sœur, vas-y. J'ose pas non plus, moi, je me bagarre et j'insulte. Mais j'ai jamais vu de vraie lame. Ah, inutile. Bon, laissez-les. Vivre un peu plus, ceux-là sont plus intéressants. À l'attaque. Mort. Pas mort,
n'est plus capable de se lever. Je lui ai piqué tous les points vitaux. Même s'il ne meurt pas, il sera bon à rien. Yes. On l'a échappé belle. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, vous êtes trop fort. Aïe. Vous êtes vraiment les dignes fils de votre mère. Vous avez hérité du style de votre mère, et... Non, non, les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Je me suis fait agresser. Et, en fait non, elle a l'air d'être ma mère. Juste un baiser, avant plein de beauté m'embrassait. C'était pour me remercier de les avoir sauvés. Le ciel ne nous abandonne pas, avec ces 3 gamins. Anya, on sera un peu plus de sécurité. Et, le père, lève-toi vite, les bandits ont été vaincus. Non, 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 je ne peux pas me lever maintenant. Je dois faire le mort, comme ça je pourrai m'allonger sur la charrette. Exact, vite, allonge-toi, tout à l'heure. On fera monter Zhuang avec toi sur la charrette. Oui, comme ça on pourra s'approprier la charrette. On alternera, eux ils marcheront. Justement, j'ai mal aux pieds à force de marcher. Attends. Vous 3, vous ne seriez pas. Merde, j'étais trop occupé à frimer, j'ai oublié que maintenant. Je ne sais plus me battre, je suis foutu. Je vais être découvert? C'est comme ça que je vais me faire démasquer? Mais je ne suis pas prêt. Il ne serait pas comme Nunu. Capable de faire des rêves magiques pour apprendre des choses? Mâche. Ah, c'est pour ça. Je me disais, comment je pouvais traverser sans avoir de pouvoir. En fait, ces gamins sont mes pouvoirs. Heureusement que le père et la mère ne sont pas très malins. Mais ces deux-là, ils ne feraient pas des rêves comme Nunu? Cette famille est vraiment spéciale, pas étonnant que j'ai pu traverser. D'abord, je ne fais pas de rêves, c'est grâce à Joujou. Ensuite, les frères ont l'air de plus en plus synchronisés. Waouh, maman est trop forte, c'est trop violent. Moi, un cochon mâle, j'en ai froid dans le dos. Tu veux que ta grand-mère devienne ta femme de chef? Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ce que c'est que d'avoir les couilles explosées. Aïe. Viens ici. Deux, 3. Aïe. Oh là là, le père, si jamais il t'arrive quelque chose. Nous sommes une veuve et son enfant, que pouvons-nous faire? Xiaowan, tu es aveugle? Tu ne vois pas que mon homme est évanoui? Dépêche-toi de le porter sur la charrette. Oui, nous sommes du même village. Vous ne pouvez pas nous laisser mourir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de honte? Ou vous voulez prendre une raclée? Juste parce que nous sommes partis avec vous. Vous devez être responsable de nous. Et je ne vous ai même pas encore reproché d'avoir écouté nos conversations, et toi, tu fais la maligne. Tu veux monter? Voyons si moi aimé. 3 fils sommes d'accord. Si tu veux goûter à la douleur des coups dans les parties, viens essayer. Non, 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 pas besoin. Ma sœur et moi préférons marcher. Ces deux bons à rien, j'aurais dû ne pas les emmener. Sucheng, je suis quand même ta belle-sœur. Tu vas laisser ta femme nous maltraiter comme ça? Tu es un homme, tu as si peur de ta femme. Tu n'as pas honte? Tu ne me connais pas depuis hier. Et en plus, c'est ma femme. Je vais l'aider, pas toi. Toi? Oh, bref, si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, je vais dire à tout le monde que vous partez en exil. Je veux voir si vous pourrez encore être si détendu, Tu me menaces? Je vais te réduire au silence. Non, pas besoin. Si vous ne voulez vraiment pas marcher, je peux. Vous cassez les jambes. Toi? Pambudanu Boudan, on y va. Continue la route. On monte. Là. Dis donc, Hacheng, tu penses que ça irait? Si nous, les adultes, ne montions pas, mais Xuan est encore petit. Peut-être qu'il pourrait monter? Montez mon cul. Ce gamin est tout en chair, il est plus lourd que moi. Je tire mon petit maître avec plaisir, lui, je m'en fous, non. Joujou n'est pas d'accord. On veut monter sur la charrette, et il faut l'accord d'un cochon. Bien sûr.
C'est Joujou qui nous tire, on doit demander son avis. Exact, la vie de ce vieux cochon compte aussi. Mais c'est nous qui avons payé la charrette. Tu as tort de dire ça, vous avez utilisé votre argent, vous nous l'avez donné, et vous avez acheté cette charrette. Mais... votre argent est dans votre poche, c'est le vôtre. Vous avez mis l'argent dans ma poche. Alors c'est mon argent. J'utilise mon argent. Pour acheter cette charrette. À qui est cette charrette, d'après toi? Ce qui est à toi est à toi. Et, c'est ça. Allez, en route. Attends, c'est nous qui avons payé, non? Mais on dirait vraiment que c'est le leur. Je pense aussi. Maman, ils nous suivent encore. Laisse-les, ça ne nous gêne pas. Avec eux sur la route de l'exil, on se sent un peu plus léger. Le vin de jade impérial. Tu penses encore à boire? Tu cherches des problèmes? Je me suis trompé? Ou je n'ai pas bien entendu? Je réessaie, au village, il y a une fille qui s'appelle. C'est le moment de penser aux filles du village? Tu es fou? Bon, d'accord, mais pas besoin de me frapper. Pourquoi provoquer cette tigresse? Tu cherches vraiment la bagarre. On se repose ici ce soir, on repart demain, d'accord? MMH. Nunu, tu t'es fait piquer par un moustique? Ne t'inquiète pas, maman, ça gratte un peu, ce n'est rien. Ces satanés moustiques, ils nous pourrissent la vie partout. Heureusement, j'ai la peau dure. Vous ne m'avez rien dit? Regardez. C'est la fameuse herbe anti-moustique, je l'ai apportée. Il y en a plein là-bas, je vais en chercher. Mon sixième sens me dit que quelqu'un va se faire taper. Pourquoi? Petit maître, tu es trop naïf. Tu verras. Je veux aussi cette herbe, ces sales moustiques me dévorent. D'accord, maman va te la chercher. Sœur, tu restes là à ne rien faire? Va me chercher ça. C'est bien ça? Ça y ressemble. Je pense aussi. Allez, on rentre et on l'utilise. Toi, vas-y. Tu oublies que... c'est moi qui vous ai sorti du village. Tu fais ce que je dis, point final. PFF. Ne crois pas que je ne sais pas, tu veux juste qu'on t'aide. À affronter Chiawan. Tu te prends pour un saint, toi. Et, du calme, on est dans le même bateau. Pas de dispute. Ces femmes à l'esprit étroit. Ne comprennent rien. Mangez, je meurs de faim. Inf. Nous, on ne leur ressemble pas, regarde. Maman t'a fait des gros pains blancs, bien meilleurs que leur galette sèche. Regarde, je t'avais dit que quelqu'un allait se faire tabasser. Je ne sais pas pourquoi, mais maman a forcément raison. Enfin quelqu'un pour partager mes cernes de panda. Danu, être père et fils, c'est dans le cœur. Bouge pas. Il y a un lapin. D'accord, d'accord, maman te ramènera le lapin, c'est promis. On se sépare en 4 pour l'encercler, je refuse d'y croire. Ce lapin va pas s'envoler? Allez, on y va. Aïe. HMPF, vous osez me voler mon lapin? Vous êtes encore trop vert. Ce soir, on mange de la viande. Petit lapin, arrête de courir. Allez maman, ce soir on mange de la viande ou pas? Tout dépend de toi. Allez maman, à gauche, gauche. À droite, à droite. Oui, c'est ça. Arrêtez de courir. Oh.
Gros Minet. Danu. Goudan. Nu. Cette viande. Vous pourriez nous en donner un peu? Juste un tout petit morceau. Je veux juste goûter. Ouais, de toute façon, cette cuisse est déjà arrachée. Il reste plus grand chose dessus, donnez-nous le reste. Désolé. Ça suffit juste pour nous. Rien à partager, je vous avais dit de ne pas m'énerver. Vous avez la mémoire courte ou quoi? Waouh, maman est trop forte. Et, petit lapin, toi, Tu veux un coup de pied? Viens ici. non. Assieds-toi. Maman, mange. Nu mange, maman ne mange pas. Regarde, il y en a encore plein. Nu, ne t'inquiète pas, à l'avenir, tu en auras autant que tu veux. Maman t'en donnera autant que tu veux. Maman, tu es trop gentille. Mange vite. Bizarre, cette famille a l'air vraiment pas normale. Sans infos, parmi les autres ne valent pas grand-chose. Les infos seraient fausses? Ça ne devrait pas être le cas. Ma petite sœur a montré l'exemple. Je devrais peut-être apprendre aussi. Je ne peux pas leur laisser penser que je suis moins mature que ma petite sœur. Maman n'a pas mangé. Papa ne mangera sûrement pas non plus. Faire semblant ne fait pas de mal. Mange vite. Papa, mange. Aïe. C'est bien le bon fils de son père. Ça. Papa n'aurait pas dû refuser comme maman. Pour un compliment, j'ai perdu un morceau de viande. Je me sens vraiment perdant. Pas étonnant que ma petite sœur l'ait donné à maman. Elle est vraiment maligne. Petit maître, le barbecue est délicieux, hein? Je te dis. Si tu acceptes que je taquine un peu tes parents et tes frères, pour que je monte de niveau, il y aura plein de bonnes choses à manger. Réfléchis-y. Si tu continues, je ne te donne plus à manger. Je me tais, je me tais. Ça m'énerve, pourquoi ils sont si à l'aise? Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Ces gamins sont vraiment forts. Bon, si on peut pas les battre, autant les rejoindre. De toute façon, avec eux, on est au moins plus en sécurité. Ils ne pourront pas nous semer. Deuxième frère, tu fais quoi? Il ne faut pas regarder. Non, ma charrette est si peu fiable. Pas de regard indécent, pas de regard indécent. Heureusement, je suis en apocalypse. J'ai vu des scènes bien plus dégoûtantes. Reste calme. Le sol tremble, je me sens mal. Je ne peux plus tenir. Le sol tremble vraiment. Depuis petit, j'ai ouvert mes méridiens, grandi dans les potions. Tous mes sens sont extrêmement affûtés, je ne me trompe pas. Maman, je me sens aussi étourdie. Ça bouge vraiment, ce ne serait pas un éboulement? Nu, tu as encore rêvé de quelque chose? Récemment, il n'y a pas eu d'autres catastrophes naturelles. On ne peut pas en avoir autant d'un coup, sans laisser aucune chance. Non. Ce son me semble familier. Très rythmé.
Et ça semble synchronisé. Ce ne doit pas être un éboulement. Ça doit être un groupe de personnes bien entraînées qui viennent vers nous. Bien entraînés. Et en groupe. Ce ne seraient pas des soldats? Les soldats devraient prendre la route officielle. Seraient-ce des bandits? Quoi que ce soit, mon intuition me dit que c'est mauvais signe. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de nous, ils devraient nous rattraper rapidement. Ils vont arriver. Maman, que devons-nous faire maintenant? À notre vitesse actuelle, nous serons forcément rattrapés. Alors, cachons-nous dans la montagne. La charrette ne peut pas y aller, prenons de la nourriture et de l'eau. Le reste, on ne peut pas le garder. Je te fais confiance. Comment peux-tu porter ça? Avec ton petit corps, laisse-moi faire. Ton frère aîné a de la force à revendre. Tu as dit qu'il fallait prendre soin de ta sœur, montre-le. Ah? D'après ce qu'ils disent, ceux qui nous suivent sont très dangereux. Dépêchons-nous de les suivre. Oui, cachons-nous aussi. On ne peut pas rester comme des cibles. Allez, allez. Allons-y. Et attendez-moi. Ces gens n'ont vraiment pas l'air sympas. Heureusement que nous avons eu la prévoyance. Sans toi, nous serions probablement déjà attrapés. Maintenant tu vois à quel point je dis fort? À l'avenir, sois plus respectueux envers ton frère aîné. Sois poli. Ouf, heureusement que nous avons couru vite. Effectivement. C'est plus sûr de suivre Xiaoan. En avant. Oui. Chef, rien de précieux ici. Humph. On dirait qu'il y a quelques petites souris avec leur famille. Ils se sont cachés dans la montagne avec leurs biens. Puisqu'on les a trouvés, on ne les laissera pas partir. Confiez-nous ça. Soyez efficaces. Toi et toi, venez avec moi. Cherchons les souris. Cherchons les souris. Vite. Mince, on nous a repérés. Fuyons. Vite, vite. Pas de panique, pas de panique. La famille de Xiaoan est si forte. Vous savez. Se mettre en avant. Oh, sœur, tu es vraiment maligne. Trouvons un endroit pour nous cacher, pour ne pas être découverts. Allons-y. Maman, que faire? Je sens que ces gens sont pires que des bandits. Je pensais qu'on pourrait éviter le pire. Mais finalement... Tant pis. On n'a qu'à tenter le tout pour le tout. Danyu, Gudan, Pang. Comptez sur ce que vous avez appris en rêve. T'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Avec toutes ces années d'expérience au combat, j'en ai à revendre. Ici, le terrain nous est favorable. Même en 1 contre 1, j'ai mes chances. Non, pas possible. Ces types ont l'air plus redoutables que des bandits. Il faut utiliser des pierres. Pour remplacer mon art du point de pression. Comptez sur moi. Heureusement qu'on a des frères aussi balèzes. Bon, je vais me cacher derrière les pierres et vous encourager alors. Espèce de bon à rien. Pousse-toi. 3e frère, j'ai une idée. On a fouillé partout. Le seul endroit où ils pourraient se cacher, c'est ici. Ces petites souris doivent être planquées dans le coin. Je me demande combien on va pouvoir leur soutirer aujourd'hui. À mon avis, ces gens-là ont plein de trésors sur eux. Par les temps qui courent. Sans un sou en poche, personne n'ose sortir. C'est la pure vérité. On n'a vraiment rien. Regardez, vous vous faites des films. Mes poches sont plus vides que mon visage. Si vous sortez de vous-même, vous aurez une mort digne. Sinon, si vous refusez notre offre, je vous emballe et vous donne aux chiens. Donne-moi. Pierre, papier, ciseaux. Pourquoi c'est toujours moi? Oh, c'est pas grave. De toute façon, je suis un as. Faut encore compter sur moi. Viens vite. T'inquiète.
l'assiette, c'est bon, c'est bon. Ninu. Avant, on t'a tellement maltraité. Et maintenant J'ai tout oublié du passé. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des parents et des frères formidables. Je vous protégerai, c'est certain. Nu. Avant, on a écouté les paroles de Zhang Shenhua, et on s'est méfié de vous. Mais Nu, sois tranquille. Tu nous as sauvé la vie, ma sœur et moi. On sera toujours à tes côtés, c'est promis. Ninu, si quelqu'un ose t'embêter à l'avenir, je serai le premier à dire non. Qu'est-ce qui se passe? Moi. Mon art du point de pression, qui n'a jamais marché en toutes ces années. Enfin, ça a marché. C'est vrai que dans les situations critiques, ça révèle mon vrai potentiel. Je trouve soudain que cet homme est plutôt séduisant. HMPF. Petit malin, tu ne résisteras pas à mon charme. Papa s'est aussi donné le coup de grâce. Tu oses me blesser? Crève. Je vais vous tuer, bande de salauds. Ouf. Avec mes 3 fils, j'ai eu une sacrée peur. C'est grâce au plan de notre grand frère. Nous 3, les petits. En sortant un par un, on a pu les mettre en confiance. Bien sûr. Après toutes ces années à commander des troupes. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a même des gens qui te font peur? Et, pourquoi? Tu ne viens pas d'eux. Laisse tomber. Vu que tu viens de me sauver. Je ne vais pas en faire toute une histoire. Oui, pourquoi j'ai foncé comme ça tout à l'heure? C'est pas le genre de choses qu'un escroc comme moi ferait. Aïe. Serait-ce que je suis tombé amoureux de cette mégère? Non, c'est pas possible, j'ai ce genre de goût? Laisse tomber. Sans Ninu aujourd'hui, on serait déjà morts tous les deux. Tu oses encore aller dénoncer? Aujourd'hui, je vais t'arracher cette peau de faux jeton. On n'a même pas encore réglé ton compte pour nous avoir trahis. Parfait. On va s'en occuper maintenant. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Non. Ne frappez pas. Si vous voulez dénoncer, allez-y. À condition que vous ayez des preuves. Que vous n'avez pas participé. Exact. Si vous ne pouvez pas prouver, alors on ira en prison. Ensemble. Non. On ne veut pas. On veut fuir la famine avec vous. Regardez, avec nous. On n'oserait jamais. Burke, des gens aussi méchants que vous devraient rester ici et crever. Oui, même Nu, qui n'est pas de notre côté, est venu nous aider. Bande de cœurs noirs. Toi, Ces deux-là changent d'avis vite. Xiaowan. C'était notre faute avant. Cette fois, c'est grâce à vous. Je promets qu'à l'avenir, on vous... Comme si c'était ma propre famille. À Nu, si elle dit est, nous n'allons pas à l'ouest. Fou, chien rampant, il lèche celui qui est le plus fort, poids. Pas de problème. Xiaowan et les autres ont perdu pas mal de provisions. Ils suivent Xiaowan et les autres. Ils n'en tireront rien de bon. Je pense que le moment venu. Ils n'auront même pas à manger. Bon. Cet endroit n'est pas sûr. Si ces bandits reviennent, nous aurons des ennuis. Puisque ce sont des bandits, ils doivent avoir de l'argent sur eux. Et... J'y vais. c'est un lingot d'or. Ça. C'est ça, le sentiment d'un pauvre qui devient riche? Avec ça, est-ce qu'on ne mourra plus jamais de faim?
Qui aurait cru qu'avant, je méprisais l'or? Maintenant, je vois que j'étais trop prétentieux. Pas étonnant qu'il soit le petit chef, il a plus d'argent que les autres. Mais l'or est trop visible, on ne peut pas le sortir comme ça. On risque de se faire repérer. C'est vous qui les avez éliminés, l'or devrait être à vous. On n'en veut pas, non non. Oui, je n'ai pas d'objection non plus. Nunu et les autres sont si forts. Maintenant qu'ils ont de l'or, il suffit de les suivre. C'est de l'or, si seulement c'était à nous. Mais ils sont trop forts, on ne peut pas les battre. Ah. Cochon. Petit maître, je sens une force en moi. Je crois que je vais évoluer. L'or a été mangé par ce cochon. Mangé. Frère. Tu as déjà vu un cochon manger de l'or? Le cochon est omnivore. Mais tu ne peux pas tout manger. C'est ça, le sentiment d'un pauvre qui devient riche puis redevient pauvre. La méthode du suicide par ingestion d'or, c'est toi, un cochon. Il a visé. Je suis assez attaché à ce cochon. Ce qui est fait est fait. À l'action, tuons le cochon. Tu es mort. C'est ta famille entière qui est morte. Je n'ai mangé qu'un peu d'or, pas la peine d'en faire toi un plat. Le mois d'aujourd'hui vaut bien plus que de l'or. Cochonnet, tu es réveillé? Bien sûr, je ne suis plus. Ce système semi-fini d'autrefois, petit maître. Maintenant, tout ce que tu veux, je peux te le donner. Je ne pensais pas que ma vraie nature serait un système à valeur d'or. C'est aussi par un heureux hasard que j'ai pu terminer la mise à niveau. Donc, la situation actuelle est... L'or a disparu. Et le porc aussi. Ah, bon, tant pis. Au moins, il nous reste ces quelques pièces. Dépêchons-nous de fuir, la montagne est trop dangereuse. Pour éviter de tomber sur ces bandits. Nous allons traverser directement cette montagne. Bonne idée. Frère, toi et Sucheng ouvrez la voie. Nous vous suivons. D'accord. Petit maître, vite, maintenant tu peux essayer. Les pouvoirs magiques. Dis-moi ce que tu veux manger. Des pommes de terre. D'accord. C'est vraiment vrai? Je vous l'avais dit, une fois que je suis mis à niveau. Votre fuite va devenir un jeu d'enfant. Maman, il y a des pommes de terre. Vraiment des pommes de terre. Mais ici, il n'y a même pas un plant de pommes de terre. Est-ce que les pommes de terre tombent du ciel? Peu importe, tant que c'est comestible. Ramasse. Tu veux autre chose? Dis-le. Des patates douces. D'accord. Maman, il y a des patates douces. C'est étrange, cette montagne est comme un champ de trésors. On peut tout y trouver. On ne serait pas en train de subir un sortilège? Ce fantôme est plutôt gentil, il sait que nous n'avons rien à manger. Je ne dirai pas non à quelques fantômes comme celui-là. Je l'appellerai la fée fantôme. Et si c'était une belle femme? Ce serait encore mieux. Oui, en haut. Tu es le seul à nous comprendre. Les hommes, tu sais ce que c'est. Arrête de dire n'importe quoi, ramasse vite.
Waouh. Des œufs de faisan. Il y en a tellement. Attends. Je ne suis pas en train de rêver, si? Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ce n'est pas un rêve. C'est vrai. On n'aurait pas eu un coup de bol? PFF. Je savais que ça allait arriver. Mon Dieu, tu as enfin daigné regarder ce général mort au champ d'honneur. C'est mon tour. Après des années d'études médicales à sauver des vies, ma récompense est enfin là. Un cheat code, mieux vaut tard que jamais. Je l'avais dit, notre Nunu est une petite étoile porte-bonheur. Non seulement elle peut prédire les catastrophes, mais elle nous a aussi trouvé tant de nourriture. Oui, Nunu, tu es incroyable, il y en a tellement. Ça nous suffira pour plusieurs jours. Tout ça, c'est grâce à Joujou. En tant que système, aider mon petit maître à résoudre des problèmes. C'est normal. Ce n'est qu'un peu de nourriture. Plus tard, si tu veux une maison, je peux te l'arranger, et... La ville de Yuyang. En suivant cette route, nous pourrons entrer en ville demain. Bien, ce soir nous nous reposons ici, demain nous entrons en ville. La situation en ville devrait être meilleure. D'accord. Nous n'avons que ces petits pains, ne fais pas la fine bouche. Et ces légumes salés, je les ai faits moi-même, ils sont délicieux. Maman, échangeons. Je veux aussi des petits pains. D'accord, tout ce que veut Nunu. Goûte. Nunu, tiens, je t'en donne. Avec plein de légumes salés à l'intérieur, et c'est trop bon. Il y en a pour tout le monde. Maman, je veux aussi des petits pains aux légumes salés et des œufs. Qu'est-ce que ça a de bon? Maman va te préparer une soupe aux champignons. Trempée dans les petits pains, c'est 100 fois meilleur que les œufs. Alors dépêche-toi, je meurs de faim. D'accord, maman y va tout de suite. Mon conseil, ne mange pas ça. Mon conseil, ferme-la. Viens. Zhuang, ça sent bon. Oui, Vous en voulez, hein? Eh bien, vous n'en aurez pas. je n'ai pas l'habitude de m'empoisonner moi-même. Ça commence déjà à faire effet. Il faut dire que ces champignons sont vraiment puissants. Oh là là, vite, partons. Oh non. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que cette patate douce a un drôle de... Il fallait vraiment venir pendant que je mangeais? Vous vous réjouissez trop tôt. Je vous ai dit que mes sens étaient plus aiguisés que ceux d'un normal. C'est pour me tuer à force de puanteur? Si j'avais su, je ne les aurais jamais laissés. Manger autant de ces fichus champignons. Sœur, j'étais à un cheveu d'en manger, juste un peu plus. Vous n'en voulez pas? Alors donnez-moi tout. Rien de bien grave. Dans ma vie précédente, au milieu des zombies, manger dans ces conditions était monnaie courante. C'était d'une puanteur à réveiller les morts. Ah, Aïe.
Tu vois, Angsharua. C'est la justice divine. Danu, vous avez prévenu que c'était poison. C'est votre faute si vous n'avez pas écouté. Maman, ils ne vont pas avoir de problème. Si? Ne t'en occupe pas, ils l'ont bien mérité. La toxicité de ces champignons. Je ne sais pas à quel point elle est forte. Avec de la chance. Peut-être que demain tout ira bien. Sinon, Ils n'auront plus jamais de problème. On ne sait pas soigner. On ne peut que laisser faire le destin. Le deuxième frère a dit qu'il savait guérir, il pourrait peut-être les aider. Deuxième frère, tu sais soigner, tu pourrais les sauver? C'est leur faute si je n'ai pas pu dîner. Et puis ces champignons ne sont pas mortels. Au pire, ils auront mal toute la nuit. Attends, quand est-ce que j'ai dit que je savais soigner? Est-ce que j'ai parlé dans mon sommeil et on m'a entendu? Ce n'est pas possible d'avoir autant de malchance. Merde, qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste vu que tu connaissais les plantes contre les moustiques. Et que tu savais que les champignons étaient vénéneux, alors j'ai cru que tu savais. Je me disais bien qu'avec mon intelligence, je ne pouvais pas m'être trahi. Quelle frayeur! La prochaine fois, je ferai attention. Et Papa, tu vas bien? Je me suis levé trop vite, j'ai des étoiles devant les yeux. Tu es peut-être trop fatigué? Il semble avoir une forte fièvre. Je vais lui chercher de l'eau glacée pour faire baisser la température. Oh, ce n'est pas nécessaire. Papa s'est juste évanoui. Il suffit que quelqu'un lui donne du souffle, il se réveillera rapidement. Quel est le rapport? Ce n'est pas comme s'il s'était noyé. Oh, tu ne comprends pas, fais-moi confiance. Papa, nous sommes tous des hommes, je te comprends. Danu, entre frères, c'est dans le cœur. d'accord, je m'en charge. Le rapport avec le souffle, c'est que c'est ce que j'ai dit. Effectivement, notre mère a ses propres idées. Nu, je n'aurais jamais pensé que ta mère savait soigner. Cette méthode est vraiment efficace. C'est bien, mais ça me fait un peu mal pour papa. Tu t'évanouis encore? Si tu t'évanouis, je te refais un coup. Ça va, c'est bon maintenant. Papa. Désolé, je ne m'attendais vraiment pas à ce que maman ne suive pas le scénario. Ce n'est rien. Je t'aime encore plus. Enfin, ça ne fait plus mal. Plus jamais de champignons. Il reste des champignons d'hier? Ah, oui, je vais les jeter maintenant. Attends. Pourquoi les jeter? Ces petits chéris. Ils nous ont fait ça, je vais leur faire goûter. Ce que c'est que de souffrir le martyre. Et s'ils découvrent? De quoi avoir peur? Quand ils se tordront de douleur. On prendra leur argent et on partira directement en ville, À ce moment-là, ils pourront crier autant qu'ils veulent, personne ne les entendra. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? Fais-les partir vite. Moi? Oui, toi. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. J'ai vu des traces de ces gens d'hier. Quoi? Là-bas. Et je vous y emmène. Allez, vite. Et, Sudafem, où sont les gens dont tu parlais? Oui, j'ai les yeux grands ouverts, mais pas une ombre. Peut-être que je n'ai pas bien dormi cette nuit, mes yeux me jouent des tours. Ah. Mais bon, tout va bien. Ce n'est pas important, continuons notre route, et... Je trouve que cette personne est un peu bizarre. Oui. Un air coupable. Je suis d'accord. Comme dit le proverbe, tout ce qui est anormal cache quelque chose. Peu importe ses intentions, nous avons des moyens de le gérer. Xiaowan, il faut rester méfiant envers eux. Oui, ils sont vraiment mauvais tous les trois. Bon, rentrons d'abord. D. Cochonnet. C'est une pilule antidote. Après l'avoir prise, vous serez immunisé contre tous les poisons. Je viens de voir Angsharua et les autres. Ils ont trafiqué votre eau. Je voulais la remplacer. Mais j'ai réfléchi,
Autant régler le problème une fois pour toutes. Ils veulent encore nous nuire? Je vais immédiatement partager l'antidote. C'est ce que j'ai vu, des petites baies. J'en ai mangé une, c'est bon. Ces baies, je n'en ai jamais vu de pareilles. Petite sœur, où les as-tu cueillies? J'ai l'impression d'être forcé à être empoisonné. Mange. Je ne pensais pas que ma fille si sage avait ce côté-là. C'est toi qu'elle a parfaitement hérité. Qu'est-ce que tu racontes? Peu importe, de toute façon, petite sœur ne nous ferait pas de mal. C'est vrai. Je fais 100% confiance à Nunu. C'est un peu sec, buvons un peu d'eau. C'est vrai, c'est un peu sec, buvons tous un peu. Bientôt, ce sera à leur tour de souffrir le martyre. Ha 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 ha. C'est bizarre, hier, dès qu'on a bu. On a senti l'effet. Pourquoi eux n'ont rien? Je n'y crois pas. Xiaowan. On n'a plus d'eau, est-ce qu'on pourrait boire un peu de la vôtre? Maman, donne-leur. D'accord, comme dit Nunu. Vous qui vouliez nuire à mes parents et mes frères, vous méritez de vous prendre les pieds dans le tapis. Si le poison ne vous tue pas, on boira toute votre eau. Ah, Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a trop bu et doit pisser? Qui sait? Peut-être qu'elle a trop de remords. Nunu a raison, tout vient à point. À qui c'est attendre? Exactement. Maman, ne t'occupe pas d'eux, partons vite. Les portes de la ville vont peut-être fermer plus tard. Je ne veux vraiment pas être avec ces gens qui ne cessent de vouloir nous nuire. Ils nous suivent. Bon, allons-y. Partons. Non, non, ne partez pas. Non, ne partez pas tous. Aïe, ça. Aïe, ça. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu pues. Va-t'en. Aïe, faites un effort. On ne peut pas laisser Xiaowan et les autres nous abandonner et partir. Ceux-ci doivent être des réfugiés venus de partout. Apparemment, ils pensent comme nous. Entrer en ville est bien plus sûr qu'à l'extérieur. Beaucoup de gens regardent Joujou. Je dois absolument la protéger. Tu te sens mieux? Pas du tout. Une fois en ville, quand on trouvera un médecin, ça ira mieux. S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'argent. Oui, vous avez un cochon. Vous devez avoir beaucoup à manger. S'il vous plaît, donnez-nous un peu à manger. De toute façon, maintenant qu'on a Joujou, on n'a pas à s'inquiéter pour la nourriture. On pourrait leur en donner un peu. Bien sûr, moi, nous n'en avons pas plus. Allez demander à d'autres. Troisième frère, nous, si on leur donne, ce ne seront probablement pas les seuls à nous surveiller. De plus, ils pourraient très bien être des loups insatiables. Pangou a raison, nous devons vraiment être prudents. Ils ont l'air de simples réfugiés, mais je viens de voir que leur callosité ne ressemble pas à celle des paysans, mais plutôt... Donnez-nous votre argent. Je vous ai déjà donné. De l'argent. Pourquoi revenez-vous pour voler? Au meurtre. Fuyez vite. Chargez. Allez-y. Trouvons d'abord un endroit pour nous cacher. Allez. Vite. Ces soldats regardent ces bandits. Piller et tuer sans rien faire? Ils ne peuvent rien faire. Si ces bandits entrent en ville, les conséquences seront encore pires. Maintenant qu'ils sont arrivés aux portes, tout près, ces portes ne s'ouvriront probablement plus. On dirait qu'il faut continuer à fuir la famine.
Ne t'inquiète pas, petit maître, tant que je suis là, même si on ne peut pas entrer en ville, ce n'est pas grave. Pas de problème, nous sommes nombreux maintenant, pas n'importe qui peut nous maltraiter. À nous tous, on peut battre 11 personnes. Pourquoi 11? Vous en battez 10, j'en bats 1. Comment est-ce qu'on va survivre comme ça? Tout a été volé. Ah, c'est injuste. Attendez, et Zhang Junhua et les autres? Où sont-ils passés? C'est vrai, ils étaient juste derrière nous. Ils en auraient profité pour entrer en ville? Pas possible. Ils sont moins rapides que nous, peut-être. Qu'ils se cachent quelque part. Bah, laissons-les. De toute façon, s'ils se perdent, tant mieux. Au moins, ils ne nous mordront pas dans le dos. Exact, des grands patrons comme vous. Ils ne savent pas s'accrocher, c'est bien fait pour eux. Bon, de toute façon, on ne comptait pas les emmener, maintenant. Qu'ils se débrouillent. Mais... Maintenant, on ne peut pas entrer en ville, il faut continuer la route. Mais on n'a plus de charrette. Désolé, vous 4, il va falloir marcher avec nous. Une charrette? J'en ai. Tout ça, c'est à toi? Je trouve que ce type a l'air louche. Il n'a pas l'air d'un honnête commerçant. Toi tout seul. Avec autant de charrettes. Qu'est-ce que tu fais ici? Occupe-toi de tes affaires. Tu l'achètes ou pas? Même si cette charrette a l'air suspecte. Dans ces moments-là, inutile de chercher à savoir. Combien pour une charrette? 5 taels. Tu ne vas pas me voler? 5 taels. C'est 10 taels. Ah, je comprends enfin pourquoi ça me semblait bizarre. Tu ne sais même pas compter tes doigts. Et tu veux faire du commerce? Tu profites de la situation, c'est ça? Je vais te casser la gueule. Viens par ici. Montre-moi comment tu vas prendre ces détails. Lâche-moi. Profitez des catastrophes. Bon. Je vais t'apprendre à gagner de l'argent sans en profiter. Bon. Aïe, du calme. Laisse-moi faire. Après toutes ces années dans le commerce. Je ne vais pas me laisser faire par un gamin. Petit, tu veux te battre? Tu es encore trop jeune. Oui, s'il ne sait pas apprécier, vous n'avez qu'à dire un mot. Je vais immédiatement le battre au point que sa mère ne le reconnaîtra pas. AM. Tu as vu, ma femme n'est pas facile à contrarier. PFF, je sais aussi que tu veux gagner un peu plus d'argent. Alors comme ça. Faisons un compromis, donne-moi un prix honnête. Alors 5 taels, c'est le minimum. Mon tempérament explosif, 5 taels d'argent. Tu crois que l'argent est facile à gagner? Je sens que les sentiments entre papa et maman sont bien meilleurs qu'avant. Le tempérament explosif de maman, seul papa peut le calmer, c'est trop mignon. Oh, allez, 5 taels d'argent. Je ne pensais pas qu'on pourrait trouver un couple à suivre ici. Oh là là. Ah. 5 taels, c'est ça? D'accord. Je ne pensais pas que non seulement j'échapperais aux bandits, mais en plus je pourrais gagner 5 taels d'argent gratuitement. Heureusement que j'ai l'œil. J'ai repéré ces chariots en premier, et... Mais il y a une chose. On doit d'abord faire les comptes. Ah. Premièrement. Toi tout seul, tu pousses autant de chariots. Tu dois être bien fatigué, non? Si on t'en achète un, ça allégera ta charge. Alors on te donne un tael d'argent. Pour ça. Un petit pourboire. Ce n'est pas trop demandé, non? On peut marchander comme ça aussi? Ah, pas trop demandé. Avec ce QI, tu peux dire adieu aux affaires. Deuxièmement, toi tout seul, tu pousses autant de chariots. Tu es une cible trop visible, ces bandits te repéreront facilement. Et tu ne peux pas te cacher facilement, si on t'en achète un. C'est aussi pour te protéger. Tu nous donnes un tael d'argent, comme frais de protection, ça va? Pas de problème. Troisièmement. Toi tout seul, tu pousses autant de chariots. Tu dois avoir besoin de beaucoup de nourriture. Si on t'en achète un. C'est aussi pour que tu fasses des économies, tu nous donnes un tael d'argent. Pour économiser de l'argent. D'accord? TSS, regarde. Oui.
et... J'ai l'impression qu'il s'est fait avoir par votre père. Un vrai escroc. Pas étonnant que Sucheng nous ait dit de ne pas agir. Est-ce qu'on a encore besoin d'agir? Sœur, j'ai l'impression que cette scène me semble familière. TSS, regarde, viens calculer. Combien ça coûte? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 7, 8, 9. Ah, je vois. La charrette est gratuite. Et je vous donne 2 taels en plus. Oh, et... Oui. Je l'avais dit, moi, un escroc. Comment pourrais-je me faire avoir par lui? Et tu me prends pour un gamin de 3 ans? Tu veux acheter une charrette sans dépenser un sou? Et en plus, je te donne 2 taels? J'ai failli me faire avoir. Papa, il a l'air d'avoir compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Est-ce que je ne suis pas assez doué pour escroquer? Si je n'avais pas cherché partout, je n'aurais même pas trouvé 2 taels. Aujourd'hui, j'ai failli tomber dans ton piège. Ah. J'ai perdu parce qu'il n'avait tout simplement pas d'argent. Et, écoutez bien. Maintenant, ce n'est plus 10 taels. 100 taels. Vous voyez? Non. Alors dégagez. Je veux voir comment vous allez faire avec toute votre famille. Pour partir. Ouah. Je ne rêve pas? Aïe, ça fait mal, je ne rêve pas. Regarde, c'est comme ça qu'on vérifie si on rêve. La bonne méthode, toi. Quoi? Tu as des objections? Non. Ma chérie. Tu peux me pincer comme tu veux. Ah. Génial, enfin une calèche. Elle est bien plus rapide que nous. À pied. En plus, elle est si spacieuse que nous pouvons tous y entrer. Enfin, nous n'aurons plus mal aux jambes à force de marcher. Et, petit maître, je te l'avais dit, tout ce que tu veux. Je peux te le faire apparaître. Ça ne vous étonne pas que cette calèche soit apparue comme ça. Oui. Une calèche aussi grande ne peut pas apparaître de nulle part. Mais comment est-elle apparue? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Comme les patates douces et les œufs de brousse. Ils sont aussi apparus comme ça. Et en plus, tout à l'heure, ma sœur a dit qu'elle avait une solution, et la calèche est apparue. J'ai été négligent, je n'ai pas esquivé. C'est fini. Cette fois, je ne peux plus mentir. C'est lui qui l'a fait apparaître. Wow. On a dit qu'on partageait comment? Il est mauvais. Tu m'as vendu si vite. Le cochon l'a fait apparaître. Est-ce qu'il est devenu un esprit? Ah, au secours, un monstre. Nu, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la nourriture qu'on a trouvée est la calèche. C'est le cochon qui les a fait apparaître. Il a mangé un lingot d'or. Pour évoluer. Il m'a dit qu'après son évolution, il pourrait tout avoir. C'est incroyable. Est-ce qu'on a affaire à un dieu? Alors, les rêves que tu faisais avant, c'est aussi. Le cochon qui te les a dit? Mais quand il parle, seulement moi je peux l'entendre. Maman, le cochon est génial. Ce n'est pas un monstre, c'est un système. Système? Ce cochon ne serait pas un système? Comment sait-il qui je suis? Oui, c'est ça. Troisième frère, il est trop fort. Les systèmes, ça n'existe que dans les romans. Comment c'est possible? En même temps. Je me suis retrouvé dans ce corps. Rien n'est impossible. Ah. Comment j'ai pu laisser échapper ça? Toi aussi tu viens d'ailleurs? Ah. Dis donc. Comment as-tu pu changer à ce point? Toi aussi, tu as traversé? Alors, quand je t'ai fait signe ce jour-là, pourquoi tu n'as rien dit? Ah, le signe. Quel signe? Je n'ai pas compris.
Est-ce que nous ne venons pas du même endroit? Donc vous n'êtes pas les vrais. Toi non plus. Je me suis réveillée après ma mort et je suis devenue comme avant. Enfin quelqu'un comme moi. Moi aussi, je me suis étouffée avec une noix et je me suis réveillée en un gamin de 7 ans. Alors nous avons fait semblant tout ce temps. Ça veut dire quoi? Que nous savons bien mentir? Et même, Ah, Apparemment, la famille d'origine est vraiment morte sous les rochers. Tant mieux, c'est un mal pour un bien. je me disais bien que ces 3 gamins étaient trop forts. Ils ont même battu ces bandits de montagne. je me demandais pourquoi ils avaient tant changé. En fait, la seule chose vraie chez eux, c'est cette peau. Non. Un tel événement et personne ne m'a prévenu? Un système semi-fini est-il si mal vu? J'ai l'impression d'avoir été manipulé, piégé, trahi. J'ai été... Nu. Comment ça se fait que tu ne sois pas du tout surpris? parce que je le savais déjà. Quand est-ce que nous nous sommes trahis? Non, nous venons juste de nous reconnaître, non? Ce jour-là sur la montagne, vous vous êtes soudain assis. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'ouvriez pas la bouche, mais je pouvais vous entendre parler. Même si je ne comprenais pas, je sentais que vous étiez différent d'avant. Tu veux dire que tu pouvais entendre nos pensées? Alors, nous nous sommes trahis dès le premier jour? Je croyais avoir bien joué mon rôle. Tes changements d'humeur étaient plutôt bons, hein. Aïe. Système, pensée. Combien de cheats t'ont-ils donné? Je croyais être l'élu, mais c'est finalement ma sœur. Sœur. Mais de quoi parle-t-il? Je ne comprends pas vraiment, mais ça a l'air super impressionnant. Ouf, heureusement qu'on s'est réveillé à temps. Sinon, qui sait? On aurait fini comme la famille de Zhang Xiaoyue. Je me demande s'ils sont encore en vie. Mais bon, si on a été choisi, c'est qu'on est des élus du destin. Quand même, la transmigration d'âme. Ah. Désolé, j'ai été arrogant. Regarde-toi un peu. Toi, tu as du cran? Prends un éclair, on verra si tu tiens debout. C'est facile de critiquer quand on n'est pas concerné, homme. Allez, on monte dans la charrette, faut se dépenser. Nu, pourquoi tu ne viens pas? Et eux, alors? On leur a tout volé, et ils sont tous plus ou moins blessés. J'ai peur que... On ne pourrait pas les aider? Joujou a dit. Que tant qu'il est là. La nourriture est illimitée. On peut bien leur en donner un peu. Sauver une vie, c'est mériter plus que de construire un temple. C'est une occasion en or d'accumuler des mérites. Mais, Moi je pense qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson. Tu ne voudrais pas fonder un campement, si? Exactement. Maintenant que la nourriture n'est plus un problème. On n'a plus à craindre un trop grand groupe. On peut prendre une colline, un endroit facile à défendre. Créer notre propre camp, s'unir pour survivre. C'est toujours mieux que de fuir sans cesse. Je suis pour. Moi aussi, je vous suis partout. De toute façon, je peux tout faire. Oui, et bientôt, on sera les seigneurs. Les plus redoutés a dit lieu à la ronde. On verra bien. Qui osera encore nous chercher des noises? Maman, qu'est-ce que tu en penses? moi, J'ai dit que dans notre famille. On t'écoute. bien. Alors installons-nous et proclamons notre règne. Ah. Vous dites que vous savez qui a tué mes 4 frères? Oui, c'est Shawan et les autres, du même village. Quelle cruauté! C'est ça, on voulait porter plainte. Ils nous ont menacés, osant tuer mes hommes. Il faut leur donner une bonne leçon. Mais à la porte de la ville, nous les avons perdus de vue. Mais nous, Pouvons aller les chercher. si nous vous aidons à les attraper, pourriez-vous nous laisser la vie sauve, hein? Ah, non. Tu oses négocier avec moi? Tu n'en es pas digne. Si ce n'était pour votre utilité, sans nourriture ni argent, je vous aurais déjà tranché la gorge. Grand-père bandit, pitié. Si vous voulez vivre,
fouiller jusqu'au fond de la terre pour les trouver. Je veux venger mes frères moi-même. Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Mais si vous essayez de fuir, d'accord, d'accord. Je vous hacherai pour nourrir les chiens. Pas question, on y va maintenant. On y va, allez, allez, suivez-moi. Waouh, le cochon est trop fort. Il a même déplacé la montagne. Bien sûr, maintenant je suis capable de tout. Je l'ai dit. Tant que vous me suivez, vous n'aurez plus à vous soucier de manger ou de vous vêtir. Oui, oui. Mais, nous ne nourrissons pas les fainéants. Vous vous entraînerez au combat, au cas où. Vous ferez des rondes pour surveiller, au cas où quelqu'un monte. Ah, d'accord. Les autres s'occuperont des affaires internes de la montagne. Si quelqu'un a des objections, la porte est grande ouverte. Nous acceptons. En ces temps chaotiques, vous nous accueillez. Et nous donnez à manger, c'est déjà beaucoup. Tout ça n'est que notre devoir. Alors à partir de maintenant, nous sommes frères. Mais si quelqu'un a de mauvaises intentions, ne me blâmez pas si je vous bats. Au point que votre mère ne vous reconnaisse plus. Non, non. Waouh, quelle présence. Vous les avez figés sur place? Exact. Notre décision était la bonne. Je vais aussi faire de mon mieux, peut-être, que Xiaowan me nommera un jour chef adjoint. Avec ce visage. Est-ce que devenir le mari de la chef, pas de problème. Les lèche-bottes sont effrayants. Plus ça. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Un cerveau amoureux est la meilleure dot pour un homme. Mange. Je ne pensais pas qu'on pourrait encore manger autant de choses maintenant. Oui, on a failli croire qu'on allait mourir de faim. Merci, mon cochon. Pas de quoi, c'est normal. Cela compte aussi comme un pas en avant pour mon système. Une touche magistrale. Chef, ces 3 personnes rôdent autour de notre repère. Ils ont l'air louches, clairement mal intentionnés. Ces petits chéris, on a failli mourir à cause d'eux. Tués par des bandits, et eux sont là à festoyer. Je me demande où ils ont trouvé autant à manger. Ils se fichent complètement de notre survie. Alors, ne nous en voulons pas. Xiaowan, tu vis bien maintenant. Et tu nous traites comme ça. Quand je vivais mal, je vous traitais pareil, non? Toi? Elle ne voulait pas dire ça. Maintenant, vous avez à manger et un toit. Pouvez-vous nous héberger? On est de la famille, après tout. Héberger? Volontiers. Xiaowan, ne te fais pas avoir par eux. Ils jouent la comédie. Oui, ne crois surtout pas leurs mensonges. Pas de souci. Qui suis-je pour refuser? Je suis magnanime, Quand on est à court de mots, on rit. Tu y crois? Croire que maman est magnanime, autant croire qu'une truie grimpe aux arbres. C'est cru mais vrai. T'inquiète, maman mijote un mauvais coup. HMPH, qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'avais oublié ce lèche-bot. Allez, debout. J'ai pas fini. Vous voulez que je vous héberge? D'accord. Commencez par faire une ronde dans la montagne. Une ronde? Ah. Toute la montagne. Vous ne voulez pas? La porte est à gauche, au revoir. Ah, si. On y va, allez. Terminé? Alors, encore une fois. Encore. Pas envie? Alors, dehors. Allez, Manger. Encore un tour. Vouloir mes affaires? En rêve. Je savais que maman ne leur ferait pas de cadeaux. Imaginez un peu. J'ai l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Enfin, je comprends la phrase de maman, ils nous suivent pour rendre notre fuite plus amusante. Regardez. Quand on s'ennuie, on peut s'amuser avec des singes. Qui leur a dit de ne pas s'accrocher à nos jambes dès le début?
Maintenant, c'est trop tard. Ma femme, elle n'est vraiment pas ordinaire. Bien joué. Je savais que Sherwan n'était pas si gentille. Ça fait du bien. Des gens comme eux. On devrait bien les remettre à leur place. Allez, rentrons nous reposer. Ah, ils osent se moquer de nous. Voyons combien de temps ils vont pouvoir se réjouir. Ne vous réjouissez pas trop vite. Si elle nous traite comme ça maintenant, elle fera de même avec vous plus tard. Nous, on vient du même village qu'elle. Elle n'a aucune pitié pour nous. Alors imaginez pour vous. Vous trois, de grands gaillards, vous laissez vraiment une femme vous dominer? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bref, c'est qu'elle a des réserves. Alors, on n'a qu'à les trouver nous-mêmes. On partage et c'est réglé. Réfléchissez-y. Vous voulez vraiment passer votre vie à faire et manger ce qu'elle décide? Quoi? Vous avez vraiment peur d'une femme? Bon, si vous voulez lui obéir, moi pas. Allez, on part chercher. Allez, on part chercher nous-mêmes. D'accord. On vous accompagne. Oui, c'est quoi cette histoire? Une femme qui nous commande. Une fois qu'on aura les affaires, on se crée notre propre royaume. Allez, on y va. Et c'est bizarre, où est-ce qu'ils ont caché les réserves? Oui, il doit y en avoir assez pour nous tous. On devrait trouver facilement. Pourquoi on ne trouve rien? Hey! Ils ont dû les cacher dans leur chambre pour se protéger de nous. Oui, cette salope, c'est bien son style. Exactement, cette garce, c'est bien son style. Alors, que faire maintenant? Toi, tu les distrais, pendant qu'on entre discrètement. On emporte tout. Pourquoi se compliquer la vie? Je vous emmène directement. C'est plus simple, non? Vraiment, c'est trop. Heureusement que ma femme est maligne, elle a tout de suite compris. Tu ne changes jamais, hein? On espérait que vous vous amendiez. On aurait tout pardonné, mais vous ne changez pas. Voler nos réserves? Vous y arriverez jamais. Nos provisions, ces cochons qui les fait apparaître comme par magie. Si vous les trouvez, ça serait un vrai miracle. Heureusement qu'il y a cochon. À part vous, personne ne prendra un seul grain de riz ici. Je vais les jeter dehors moi-même. On a été influencé par eux. On n'osera plus jamais, plus jamais, vraiment. Pitié, on peut encore être utile. Laissez-nous une chance cette fois. Vous pardonnez? Chef, catastrophe. Les bandits reviennent. Ils montent à l'assaut. Mais, Comment ça va-t-il? qu'on est ici? Pas le temps de discuter. Faut les chasser d'abord. Oui, Mais chef, on ne peut pas les battre. Ouais. Et si on fuyait? Vous nous sous-estimez. Cachez-vous tous les deux. On s'occupe du reste. Sérieux, avec ce cochon. Personne ne passera. aïe. Sœur, il me rejette. T'inquiète, ta sœur aussi te rejette. C'est pas normal ça. Allez, cochon, à l'attaque. On y va. Grand-père bandit. C'est eux qui ont tué vos hommes. HMPH, tu n'oserais pas me mentir. Xiaowan, tu es fini. Ah. Comment vous saviez où on était? Ah. Vous trois, vous étiez de mèche avec eux. HMPH. Et alors? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre nous? Ne nous en veuillez pas, nous. On fait ça pour survivre. D'accord, j'aurais dû vous laisser mourir sous leur coup. Le vainqueur a toujours raison. Maintenant, c'est nous qui décidons. On ne sait pas encore qui va gagner. Su Cheng. Vous êtes surpris? On a un dieu avec nous. Vous croyez vraiment pouvoir nous toucher?
Rêvez un peu. Heureusement qu'on n'a pas tué ce cochon. C'est un immortel cochon. Personne ne m'a dit qu'ils étaient si forts. Je savais pas. Avant, ils n'étaient pas si forts. Vraiment. Fuyons vite. Vous voulez fuir? Cochon, montre-leur ton ultime technique. Voilà l'ultime technique. C'est juste un poulet rôti ordinaire, non? Tu veux les rallier avec un poulet rôti? Vous êtes des bandits, vous mangez sûrement mal. Ah, le retournement est rapide. Mais vous êtes des bandits. Comment pouvez-vous être si pitoyable? Même si on suit le chef, on ne manque pas de nourriture. Mais les bons plats sont toujours réservés au chef. Même l'argent qu'on a, c'est après des années. À gratter petit à petit sur ce qu'on devait donner. Si on se fait prendre. Moi, ce qui ne me manque pas, c'est la nourriture. Que ce soit du riz, des nouilles, du poulet rôti, du canard ou du cochon de lait. Je suis là. Tu trouves ça bien de dire ça? Désolé, pas de cochon de lait. À part le cochon de lait, j'ai tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez vous rallier à moi, je vous promets que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. À l'avenir, vous n'aurez plus à vivre sur le fil du rasoir, en léchant le sang. Mais il me faut un gage de loyauté. C'est sa vie. Une montagne ne peut avoir qu'un seul tigre. Donc, ce chef doit mourir. Ah, ce sont mes frères d'armes. Ils ne trahiront pas pour un poulet rôti. Hey! Vous. Impressionnant. Avec juste un poulet. Vous les avez tous retournés. Pas étonnant que Xiaowan soit le chef. Tu as vraiment de l'esprit. Toi, vous. Vous avez trahi pour un poulet? Désolé, grand frère. À l'époque, on est devenu bandits juste pour mettre du pain dans nos ventres. Enfin, une occasion de ne plus se battre. Je n'avais pas le choix. À l'attaque. Donc cette affaire s'est réglée aussi facilement? Je n'ai même pas eu le temps de montrer ce dont je suis capable. En effet, peu importe l'apocalypse, la nourriture reste la priorité absolue. Maintenant tu vois à quel point ma femme est formidable? Pas besoin d'un seul soldat, elle a tout réglé. Mais maman, s'ils trahissent si facilement, et si? Il manque juste de nourriture, et nous en avons à revendre. De plus, le clan ne va cesser de s'agrandir. Ils savent tous se battre. À l'avenir, ils pourront assurer votre sécurité, pas vrai? Ma femme pense vraiment à tout. Ce type, depuis qu'il s'est évanoui ce jour-là, il a un comportement bizarre. Il me regarde avec des yeux incompréhensibles. Il cherche encore des problèmes? Puisque vous avez choisi de vous soumettre, abandonnez dès maintenant toute velléité de rébellion. Sinon, votre sort sera pire que le leur. Allez, tous à vos postes. Oui, bien compris. Ma femme? Tu es trop cool, et... Je sais ce que tu veux. Vraiment. Et ma femme, pas si vite. C'est pas très convenable. Mais tu es... Ça, c'est bien pratique. Aïe aïe. Tu cherches à battre? Aïe. Je vais te satisfaire. Aïe. Aïe. Non, attends, aïe. Aïe. Heureusement que je n'ai pas une telle mégère comme épouse. Je veux vraiment aider papa, mais maman ne comprend pas. Avant, c'était papa qui battait maman. D'une certaine manière, c'est un juste retour des choses. À chaque action, sa conséquence. Waouh, le monde est vraiment compliqué. Heureusement, je ne suis qu'un cochon. Papa, bonne chance.